Dans l'actualité de ce jeudi également, Mama Grizzly is back. Vous vous souvenez peut-être de Sarah Palin, cette ultra-conservatrice américaine qui a fait beaucoup de bruit lors de la dernière élection présidentielle. Eh bien, elle se relance dans la course et pourrait jouer un rôle déterminant aux côtés de Donald Trump, le milliardaire américain qui continue de s'attirer les foudres, cette fois des célébrités américaines qui ont lancé une pétition anti-Trump. Chloé Demoulin. Elles ne peuvent plus supporter les dérives verbales du candidat républicain et elles ont décidé d'agir. Plusieurs personnalités américaines de premier plan ont lancé une pétition en ligne. Son slogan « Halte à la haine, débarrassons-nous de Donald Trump ». Mais le chef d'affaires controversé a plus d'un tour dans son sac. Cette semaine, il a reçu un soutien qui pèse lourd dans le paysage politique américain, celui de la figure de proue du Tea Party, la très conservatrice Sarah Palin. Êtes-vous prêt pour un commandant en chef ? Un commandant en chef qui laissera les pessimistes faire leur travail et qui ira botter les fesses de l'État islamique. Prêt pour quelqu'un qui va sécuriser nos frontières, pour garantir nos emplois et protéger nos maisons. Prêt à rendre à l'Amérique sa grandeur. Connu pour son franc-parler, l'ex-gouverneur de l'Alaska apparaît régulièrement pour tenser les élites politiques et notamment les barons du Parti républicain. Son soutien constitue donc du pain béni pour Donald Trump qui ne boude pas son plaisir. C'est une personne que je connais depuis longtemps, que je respecte depuis si longtemps. Quand j'ai entendu dire qu'elle allait me soutenir, je me suis senti très honoré. Vous n'avez pas idée. S'il est élu, le milliardaire a suggéré qu'il pourrait trouver une place à Sarah Palin au sein de son administration. Voilà, et on tente de comprendre quelle place va jouer Sarah Palin au sein de cette future administration potentielle. Bonjour David Benaïm depuis New York. Est-ce que Sarah Palin va être le ticket de Donald Trump, sa colistière ? Non, Sarah Palin ne devrait pas être son ticket. Les deux se ressemblent trop et attirent le même électorat républicain. Les Américains du Midwest, en colère contre l'establishment de Washington, en guerre contre le politiquement correct, marqué très à droite, proche des évangélistes et du Tea Party. Trump devra trouver un candidat à la vice-présidence qui puisse lui apporter des voix supplémentaires s'il entend l'emporter face aux démocrates. Mais Sarah Palin peut jouer un rôle crucial, au moins pour l'obtention de la nomination. Malgré son retrait de la vie politique en 2009, elle a prouvé à plusieurs reprises lors des élections au Congrès son influence à faire élire des sénateurs et des représentants. Très peu de chances donc de la retrouver comme candidate à la vice-présidence, mais Trump lui a promis une place de choix dans son administration en cas de victoire. Sarah Palin, elle, se verrait bien prendre le poste de secrétaire d'État à l'énergie, à condition bien sûr que Trump s'installe à la Maison-Blanche. Alors la presse américaine, David, souligne que Sarah Palin, souvent moquée, est pourtant une carte gagnante pour Donald Trump. L'édito de CNN résumait les choses ainsi. Ce duo symbolise ce que les Américains aiment le plus, Dieu et l'argent. Est-ce la clé de ce duo de choc ? Sarah Palin est absolument un atout pour la campagne de Donald Trump. Elle sait tenir une foule, ils parlent le même langage, se battent contre le même ennemi et surtout, ils monopolisent à eux deux toute l'attention médiatique et c'est la stratégie numéro 1 de Donald Trump depuis le début de sa campagne. Ce duo risque d'atteindre ses limites. Une fois passées les primaires, la crédibilité de la campagne de Trump aura du mal à rassembler les voix des minorités et des indépendants nécessaires pour remporter l'élection générale. D'ailleurs, les tabloïds ont exprimé clairement leurs sentiments sur ce nouveau duo. Le New York Post a titré Lady and the Trump en référence au célèbre dessin animé de Walt Disney, La Belle et le Clochard. Le Daily News y est allé encore plus fort, affichant à la une I am with stupid, je vous laisse traduire, je suis stupide. Le quotidien new-yorkais avait déjà fait des siennes en juin, grimant le visage de Trump pour dire qu'un clown se lançait dans la course à la Maison-Blanche. On dit souvent que l'humour est le meilleur des remèdes. C'est le sentiment d'une grande partie de la population américaine qui se délecte devant les sketchs qui moquent le nouveau couple de choc Trump-Palin. Mais si les comédiens s'en donnent à cœur joie, on détecte tout de même, entre les lignes, une sincère inquiétude, limite inconfortable autour de ce cercle politique. Voilà, et un électorat qui pourrait y répondre. Merci beaucoup pour ces commentaires, David Benaïm.